Good Morning Business, French Tech. Il est 6h42 et dans la French Tech ce matin, notre invité, c'est le cofondateur de Follow Group, Ruben Chiche. Bonjour. Bonjour. Avec une acquisition, la consolidation dans le secteur des influenceurs et influenceuses, donc, puisque vous annoncez le rachat de Made In, qui est une autre agent d'influenceurs. Alors, c'est un mouvement, la consolidation du secteur, c'est vrai que ça a beaucoup... Est-ce que c'est lié à la nouvelle législation sur les dérives des influenceurs qui fait que ce secteur est en train de se consolider? Alors, ce secteur se consolide effectivement. Après, l'achat de Made In, c'était pour amener une expertise supplémentaire à Follow Group et à Follow notamment, avec l'expertise parentalité de Made In. Donc Made In qui était précurseur sur le marché, qui existe depuis 2012 et qui a su faire d'une thématique une spécialisation. Et c'est important pour Follow de pouvoir acquérir cette société. Qu'est-ce que ça a changé justement? Ça fait 1 an à peu près qu'il y a la loi sur les influenceurs qui a été mise en place. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que les revenus des influenceurs ont baissé, d'où des consolidations justement dans le secteur? Qu'est-ce que vous avez vu changer? Alors ça a permis de pouvoir reconnaître le métier de créateur de contenu comme un véritable métier. Ça a permis aussi de réguler quelques dérives, d'interdire notamment la promotion sur les réseaux sociaux de la chirurgie esthétique ou du trading. C'est des choses qui ont été importantes. Après, les agences comme Follow n'ont pas attendu la loi pour pouvoir s'autoréguler et respecter les règles sur le marché. Ça veut dire que ça vous a pas prévu une partie de votre chiffre d'affaires, une partie de vos contrats? Non. Ça a été justement la possibilité pour nous de reconnaître que la création de contenu était un véritable métier et la pratique, et on a notamment reconnu la pratique, donc ça a été vraiment quelque chose de bénéfique pour Qui sont vos actifs principaux, les influenceurs, les créateurs de contenu, c'est comme ça qu'on dit, que vous suivez, que vous poussez vous? Ça a été une véritable... j'ai pas compris la question. Non, mais on veut des noms. Qui sont ceux que vous... Paola, Locatelli, Maya Adorable, Anna RVR sont notamment des créatrices de contenu qui sont aujourd'hui chez Follow. De plus d'1 million de followers. Hein. Oui. Alors, elles n'ont pas toutes plus d'1 million de followers, mais dans la plupart, ce sont des influenceuses qui ont des créatrices de contenu qui ont une véritable influence sur le marché. On touche aujourd'hui à peu près 20 millions de personnes. On a à peu près 70 créateurs de contenu avec l'acquisition de Made In et avec des spécialités qui sont diverses. Et ça nous permet justement de pouvoir répondre à une offre assez... La loi sur les influenceurs, c'est une chose, mais il y a une autre réglementation qui va peut-être avoir encore plus d'impact. C'est on voit que ça commence à chauffer du côté de TikTok, interdit aux États-Unis, ou en tout cas, ils vont devoir se vendre. En Europe, on voit que ça commence à regarder du côté de TikTok Lite notamment. Qui a annoncé d'ailleurs cette nuit que du coup, par mesure préventive, ils arrêtaient de faire le TikTok Lite et la récompense avec des bons cadeaux en fonction du temps d'écoute. Jugée trop addictive, évidemment. Alors comment vous regardez ça et comment les influenceurs que vous gérez regardent ça? Parce que là, pour le coup, il y a un manque à gagner certain si on vous enlève TikTok. Alors TikTok Lite, pour le coup, c'était plus pour les consommateurs. Nous, on est pour justement une non-surconsommation des réseaux sociaux. Donc on est pour l'arrêt de TikTok Lite, qui était quelque chose qui poussait à la consommation des réseaux sociaux à outrance. En revanche, pour l'arrêt de TikTok, moi je pense qu'il ne faut pas arrêter TikTok de manière définitive. Il faut plus faire de la pédagogie autour, travailler avec les plateformes qui sont aujourd'hui quelque chose où les jeunes aujourd'hui, un réseau social où les jeunes y vont. Donc au lieu de l'interdire, plutôt faire de la prévention dessus pour mieux l'utiliser. C'est pas ce qu'on reproche à TikTok. On ne reproche pas uniquement l'addiction. On reproche que TikTok aspire les données personnelles des utilisateurs, aspire toutes les données d'un téléphone et potentiellement, la Chine l'a reconnu d'ailleurs, potentiellement ça peut être consulté par les autorités chinoises. Non, ça c'est grave. Pour le coup, c'est grave et il faut absolument que ça soit régulé et qu'on puisse avoir le fin mot de cette histoire. Je suis pas assez expert dans les questions d'espionnage, mais en tout cas, TikTok, oui. ça représente quoi pour un influenceur aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires par rapport à Instagram, par rapport aux autres réseaux sociaux? C'est vraiment le gros du marché? C'est assez varié, ça dépend des créateurs de contenu. Et ils ont tous finalement un domaine d'expression différent et un réseau social différent. YouTube, TikTok, Instagram, chacun représente un poids assez important finalement dans le panel. Vous pouvez être très fort sur l'un et moins sur l'autre. Exactement. On peut être très fort sur TikTok, moins fort sur Instagram, être présent sur Snapchat ou sur YouTube. Après, tout dépend de comment les revenus sont finalement dispersés entre ces différents réseaux sociaux. Mais vous arrivez à savoir, vous, sur votre chiffre d'affaires global, quelle est la TikTok dépendance, par exemple? Alors, justement, il n'y a pas de TikTok dépendance, donc c'est assez intéressant. Après, je pense qu'aujourd'hui, TikTok représente à peu près 20 à 30% du terrain de jeu, j'ai envie de dire, et de travail des créateurs de contenu. En revanche, c'est bien, c'est intéressant comme ça. En revanche, aujourd'hui, on peut basculer d'une plateforme à une autre et du coup, ne pas sentir une TikTok dépendance. 20 à 30% pour les Français ou vous pensez que c'est un chiffre je pense que global? c'est pas pour les Français d'une manière générale, je pense que c'est pour les créateurs de contenu. Créateurs de contenu, pardon. De Follow Group. Il y a un mercato entre ces
ces créateurs de contenu, ils vous mettent en concurrence d'une agence à l'autre ? Ils peuvent partir d'une agence à l'autre. En l'occurrence, ils peuvent mettre indépendants. Aujourd'hui, les créateurs de contenu, c'est à peu près 150 000 créateurs de contenu. Tous n'en vivent pas, mais sur les réseaux sociaux. Mais après, ils peuvent partir effectivement d'une agence à l'autre. Il n'y a pas de mercato, il n'y a pas de transfert d'argent entre les entreprises. Pas encore. Vous faites partie d'un grand groupe maintenant, European Digital Group. Quel est votre chiffre d'affaires à vous? Et puis, est-ce que vous envisagez d'aller à l'international? Alors aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Follow Group, c'est à peu près 25 millions de chiffre d'affaires. Ouais. On note une croissance, on pense à peu près à faire une croissance de 20% cette année. Et oui, partir à l'international, on est toujours à l'écoute du marché et de ce qui se passe à l'international. Depuis qu'on a rejoint European Digital Group, aujourd'hui, on est plus de 100 collaborateurs chez Follow. Ouais. Et on a des expertises qui sont diverses et variées. On est devenu en quelque sorte un guichet unique pour toutes les marques qui souhaitent accroître leur influence sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas une filiale à Dubaï encore? Non, on n'aura pas, je pense, à Dubaï. Mais c'est vous qui suivez, qui gérez Cédric Doumbé notamment. Alors c'est un bon client là pour le coup, parce que sur les réseaux sociaux, il est quand même très très actif. Très présent sur les réseaux sociaux avec Andy. Il génère de l'engagement. Exactement, avec Andy qui s'occupe de faire du celebrity marketing. On s'occupe de Cédric Doumbé, Redouane Bougueraba notamment. Et oui, c'est vrai que c'est du travail assez prenant pour pouvoir justement répondre à toutes les demandes sur les réseaux sociaux de ces personnalités-là.